Bonjour à tous. Je dois vous parler de la pédagogie inversée. On va commencer par un truc tout bête. La pédagogie inversée, qu'est-ce que c'est? Si on regarde bien, il y a des gens qui pensent que ça peut être un tas de choses et qui écrivent tout et n'importe quoi sur le sujet. En réalité, la pédagogie inversée, c'est super simple. On inverse le paradigme du cours. J'adore placer des beaux mots, vous verrez. Alors, inverser le paradigme du cours, ça signifie en gros que, au lieu de faire cours en classe et de donner des exercices à la maison, on fait cours à la maison et on donne les exercices et les activités en classe. On peut faire cours à la maison de l'élève de plusieurs façons, enfin de deux façons. On lui file des documents et puis débrouille-toi mon kiki, ou alors on fait une capsule. Donc, aujourd'hui, le but du jeu pour moi, c'est de vous expliquer comment faire une capsule. Et puis après, on discutera de la validité de la chose. Donc, commençons par comment faire une capsule. Pour faire une capsule, il vous faut du matériel vidéo. Il vous faut un cadre. J'ai un cadre un peu dégueulasse. Il y a des capsules sur internet que vous pouvez voir qui font ça dans leur salle de cours, des mecs qui font ça dans leur salle de cours, des gars qui font ça déguisés avec un slip sur la tête ou déguisés en super-héros, avec plus ou moins d'artifice. Bon, c'est vous qui voyez. Le but du jeu, de la capsule, c'est de donner du contenu et puis d'utiliser le média vidéo du mieux possible pour faire la chose bien. Alors là, vous avouerez, j'ai le cadre un peu dégueulasse, je suis en train de fumer une clope, c'est peut-être pas la super image à donner à l'élève. Donc, je reviens. Voilà. Je suis toujours dans un cadre un petit peu pas top, c'est étant donné que je suis dans mon sous-sol, mais j'ai ajouté un effort de présentation, un cadre, voilà, qui situe un petit peu la petite cible pour des profs d'anglais et tout ça. J'ai fait un effort sur la forme. Il faut quand même essayer de faire ça quand même. Maintenant, venons-en au fond. Le fond de la capsule, comme je l'ai déjà dit, c'est d'amener du contenu. Étant donné que cette capsule est sur comment faire des capsules, vous noterez que mon contenu est assez simple. 1. Amenons du contenu. 2. Soignons la forme. Et puis, c'est à peu près tout. Faire quelque chose d'assez bref. Je ne vais pas essayer de vous prendre la tête trop longtemps dans mes explications. Mais qui soit quand même relativement dense. Maintenant qu'on a dit ça, on va s'intéresser aux avantages de la chose et aux inconvénients. Donc, les avantages. Si on y réfléchit bien, quand vous êtes en train de faire cours, si jamais vous faites un cours où c'est vous qui prenez la parole, donc on va dire une pédagogie frontale, que ce soit du magistral ou que sais-je encore, vous êtes obligé parfois de vous interrompre. Et puis, de réactiver l'attention de vos élèves. Donc alors, Kevin, arrête de mettre ton doigt dans ton nez, Priscilla, tu seras bien gentil d'arrêter de te maquiller pendant le cours, ou que sais-je encore, rangez vos portables, toi je t'ai vu, plaf, 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 plaf. Quand l'élève est à la maison, il ou elle est concentré sur l'écran, dans la situation absolument parfaite. Voilà. Mais bon, on est en formation, je suis là pour vous parler des choses absolument parfaites. Donc l'élève est devant son écran, il est concentré et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Lorsque vous le récupérerez, il aura vu la vidéo, il aura étudié les documents que vous lui aurez laissés et vous pourrez mettre en activité tout le monde avec des échanges, avec une petite grille à compléter ou bien un travail à faire de réflexion. Et c'est parfait. Voilà. Ça, c'est le premier avantage. Le deuxième avantage, quand l'élève est chez lui, il est face à un écran, vous avez fait votre capsule, il peut faire des pauses. Et puis prendre des notes. Parce que vous lui aurez dit de prendre des notes. Et puis il peut se poser des questions, et puis se dire tiens, et après reprendre, et ainsi de suite. Alors qu'en cours, l'élève qui est un peu timide, il est obligé de faire la démarche. Levez la main. Madame, monsieur, j'ai pas bien compris, est-ce que vous pourriez, blablabli, blablabla. C'est un travail que tous ne sont pas à même de faire. Il faut bien s'en rendre compte.
Et puis parfois, écoutez, je ne sais pas si vous êtes en collège ou en lycée, mais avec les nouveaux programmes de lycée par exemple, les interruptions, non t'es gentil Jordan, hein, mais faut qu'on avance, hein, ça peut arriver. Donc, il est chez lui, il peut faire des pauses, il peut réfléchir, il peut même, si papa et maman sont dans le coin, ou bien si il a un copain à la maison, ou bien un copain qui est chez lui en train de faire la même chose, il envoie un petit texto, et puis tiens, j'ai pas trop compris ça. Voilà, ça peut être un autre avantage. Maintenant, passons un petit peu aux inconvénients, parce qu'on va quand même discuter de tout ça. L'inconvénient, le premier inconvénient, c'est que quand vous êtes en cours, que vous êtes en acte d'apprentissage, vous êtes quelque part en situation de contrôle. Je ne dis pas de contrôle d'évaluation, mais de contrôle, vous contrôlez la chose. Alors que quand l'élève est chez lui, parfois, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. C'est simple, hein, il peut tout à fait... Mettons que vous ayez mis votre vidéo sur YouTube. YouTube, ça a ce désavantage-là de... l'élève regarde sa petite vidéo, mais... ouais, c'est bien gentil, hein, son truc. Hop, allez, elle fait une petite pause, et puis, je vais aller m'écouter... Petite chanson de Big Flo et Oli, une petite chanson de je ne sais quel truc, voilà. Ou alors, c'est bien gentil, paf, puis plate dans le bandeau sur la droite, j'ai un petit truc sympa là sur les Illuminati, la théorie du complot, les ovnis, blablabla. Voilà. Vous ne pouvez pas vérifier que l'élève ne va pas partir en sucette sur Internet comme cela peut arriver. Deuxième inconvénient, qui, n'est pas loin de ressembler au premier, vous n'êtes pas là pour vérifier que tout fonctionne. Eh oui, vous êtes encore neuf dans le métier, mais vous verrez que, je sais pas, vous mettez un travail sur Pronote, c'est ce jour-là que Pronote ne marche pas. Ah, monsieur, madame, je suis désolé, j'ai pas pu faire mon travail, Pronote ne marchait pas. Oui, vous mettez une capsule en ligne. Ah, monsieur, madame, je suis désolé, mais ce week-end, Internet n'a pas marché à la maison. Et voilà. Et là, comment réagir? Soit vous tentez le tu me mens, ce n'est pas vrai, Jennifer. Voilà. Mais oui, le problème c'est que là, on arrive dans des situations où oui, vous me traitez de menteur, vous me traitez de menteuse, prise à témoin du reste de la classe, blablabla, et ça monte et ça part en cacahuète. Donc, voilà, ça c'est le deuxième gros inconvénient. Maintenant, quelle solution on a par rapport à ça? La solution la plus logique, selon moi, mais encore une fois, on pourra en discuter, c'est toi et toi, vous n'avez pas pu voir la vidéo, hop, là, je vous mets là, on a un petit ordinateur dans la salle, ou alors vous sortez vos smartphones à usage pédagogique, et allons-y, vous regardez le truc pendant que les autres. Mais là, vous introduisez un décalage qu'il faudra à un moment donné rattraper, parce qu'à un instant T, il va falloir évaluer. Et s'ils ne sont pas tous au même point pour l'évaluation, là, ça devient très très compliqué, mais ce n'est pas mon objectif pour aujourd'hui. Maintenant, on va conclure parce qu'il ne faut pas non plus essayer d'en faire trop et puis perdre l'auditoire. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que quelque part, vous êtes debout, ou alors assis, ou c'est vous qui voyez, hein, mais vous faites votre truc, et l'élève regarde ou écoute. Il peut faire certes des pauses, mais c'est vous qui êtes actif, et l'élève, lui, il écoute, il regarde, il prend les notes. Donc, dans cette pédagogie inversée, on réintroduit du cours magistral. Sauf que on a quoi? On a inversé le lieu, on a inversé le temps, mais au final, on a toujours un paradigme, j'y reviens, qui est celui de transmission, et ensuite activité et tout ça. Je ne suis pas là pour vous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, je suis juste là pour vous présenter les choses. Donc à vous de vous faire votre opinion là-dessus, et puis on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure lorsqu'on fera quelque chose de plus, dialogué. Allez, à tout à l'heure.